Voilà, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Au-delà des mots, le premier numéro de l'année, dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Joël Lange. Alors, qui est Joël Lange ? Je vais pas tout dire maintenant, mais voilà, c'est simplement une personne qui un beau jour a eu l'idée de créer. Tout à l'heure, j'avais paumé le mot, mais là, je l'ai retrouvé. Une chaîne sur YouTube, une chaîne sur les phénomènes paranormaux. Voilà, on s'est connus il y a quelques semaines maintenant, et puis on s'est dit que pourquoi pas faire une émission là-dessus et présenter un petit peu son travail, sa passion, et d'ailleurs que une passion qui n'anime pas tout seul, mais avec deux autres personnes. Et donc voilà, et il a accepté de venir, et puis j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Donc je vous présente Joël Lange. Salut Joël. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien ? Oui, un peu loin. Ah, voilà. Si tu peux remettre comme tout à l'heure, c'était bien. Voilà. Voilà. C'est mieux ? Impeccable. Voilà. D'abord, merci de m'accueillir et de représenter donc notre émission Dessine-moi un fantôme, puisque ce soir je suis seul, mais effectivement, comme tu le disais, j'œuvre avec mes deux sœurs qui ont des capacités médiumniques. Et voilà, on les fait partager aux internautes via notre chaîne YouTube, qui porte le nom de notre émission, donc Dessine-moi un fantôme. D'accord. Alors, moi tout à l'heure, quand j'ai présenté, ça m'a fait un tilt dans ma tête. Dessine-moi un fantôme, ça m'a fait penser au Petit Prince. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Oui. Ou de dessine-moi un... Je sais plus comment il disait, mais voilà, ça me fait penser un petit peu au Petit Prince et Saint-Exupéry. Est-ce que tu t'es pas un petit peu basé là-dessus pour choisir le nom de ton émission, en fait ? Oui, en fait, cette phrase, elle est connue par je pense, elle est dans la culture française. Même au-delà de notre culture française, oui. C'est international. Et en fait, ça représente le côté, un petit peu le côté, déjà du dessin, mais surtout de l'enfance, parce qu'on estime qu'on est un peu jeune dans notre tête et voilà, on a gardé un petit peu l'esprit, un petit peu d'innocence en fait. Mais il faut le côté émerveillement de l'enfant en fait. Oui, voilà, c'est un peu ce qui nous caractérise. Donc je trouvais que ça collait bien. En plus, voilà, moi j'ai suggéré ça comme ça et on était tous d'accord. Voilà, c'était assez simple. Hein. Bah, tu vois, d'ailleurs, j'y ai pensé aussi, quoi. Ça a donné le côté du Petit Prince avec le côté enfantin, le côté dessin en même temps qui se rapproche de ce que tu fais. Mmh. Voilà. Et alors il faut bien débuter par quelque chose. Qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait, à avoir l'idée de créer non pas peut-être de suite une chaîne YouTube, mais peut-être simplement au début un film en fait. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça ? Pourquoi ? Alors en fait c'est un cheminement de plusieurs choses. J'ai pas vraiment une seule explication. Il s'est passé un tas d'événements déjà dans ma vie. Donc ça a commencé par le fait que mes sœurs, enfin en présence de mes sœurs, j'ai vu des choses que je ne parviens pas à expliquer scientifiquement. Les objets, ils peuvent pas être en lévitation. Donc quand un objet vole et que vous le voyez, même aujourd'hui, en 2016, j'ai pas d'explication encore comment ces objets ont pu voler, mais ça s'est passé. Ces petits événements qui se sont passés dans ma vie, c'était toujours en présence de mes sœurs et jamais tout seul. Alors, après, moi, j'ai choisi un petit peu mon chemin qui était plutôt celui du scepticisme et voilà, une fois qu'on est rentré dans un système scolaire, on va privilégier forcément la science et le rationnel, les explications, etc. Chose que je continue à faire, mais j'étais curieux, je me suis dit, il y a forcément autre chose que la science n'arrive pas à expliquer. Il y a des choses que il faudrait réfléchir autrement ou faire des expériences, mais là je crois qu'au bout d'un moment la physique et la chimie que l'on connaît ne parvient plus à me satisfaire, à donner des explications.
Donc voilà. Moi j'étais donc, pour résumer, quelqu'un d'un petit peu sceptique, et en même temps, dans mon enfance, l'adolescence, j'ai été témoin en fait de faits paranormaux. Voilà. Donc quelque part, vous êtes fasciné. C'est voilà, vous vivez avec ça dans un coin de votre tête et vous vous dites pourquoi ça se reproduit pas? Je suis tout seul et ça se reproduit jamais. Et un jour, vous êtes à nouveau réunis en famille, paf, il se passe quelque chose d'inexpliqué. Par exemple, si je peux donner un petit exemple. Oui, bien sûr. Nous étions lors du baptême donc de Céline, puisque maintenant ah oui, j'ai oublié de présenter l'équipe. Pardon. Oui, donc Céline, c'est la médium principale de l'émission. Oui. Donc qui est ma petite sœur, c'est la cadette. Et Christelle, c'est celle qui a pour rôle, je fais simple, de nous protéger parce qu'elle pratique ce qu'on appelle le Reiki. Et moi j'y comprends pas grand chose, mais en gros c'est coupeur de feu, enfin quelque chose comme ça. Disons qu'elle a développé des capacités qu'elle a orientées et entraînées suivi des cours pour l'aider à développer ce don. Voilà. Donc elle se sert de ça pour nous protéger lorsqu'on est en enquête, lorsqu'on est en investigation sur des lieux. Voilà. Voilà, donc on est 3. Et moi je suis donc à l'origine le concepteur de l'émission, et à la base moi je suis designer. Je suis designer entertainment, ça veut dire je dessine des spectacles, je dessine des parcs d'attractions. Voilà. Et donc j'ai fait toute ma carrière dans le dessin. Et voilà, je m'étais dit un jour, pourquoi pas allier ma capacité à dessiner avec le don médiumnique de mes sœurs. Voilà, c'est comme ça en gros qu'on a fait l'émission. Alors juste pour revenir sur la petite anecdote, c'était lors du baptême de ma petite sœur Céline. Il y a eu un tragique accident qui a coûté la vie d'un membre de notre famille. Et nous étions à Marseille et nous vivions à Nice. Donc lorsqu'on est rentré à Nice, donc il y a eu le tragique accident, et ensuite nous avons dû je crois le lendemain rentrer chez nous. Et en arrivant dans notre appartement, dans l'appartement familial, on a trouvé la photo donc de notre membre qui était juste récemment décédé. Donc la photo déjà avait disparu. On s'était rendu compte qu'il manquait quelque chose, et on a retrouvé la photo plantée derrière le canapé, mais vraiment la photo plantée entre deux morceaux de cuir. Vraiment c'est assez bizarre. C'est impossible à faire, impossible à le réaliser avec les mains, quoi, on va dire. En fait, la seule explication, c'est que notre voisin nous ait cambriolé sans nous voler aucun objet, sans forcer la serrure, et pris la photo, et en la glissant de gauche vers la droite, et réussi à la faire pénétrer entre l'interstice du cuir derrière le canapé, entre le mur et le canapé. C'est la seule explication que j'ai aujourd'hui. Parce que nous avons tous pénétré l'appartement en même temps. Oui, et donc, comment expliquer voilà. Voilà, il y a des tas de... Je vais pas les raconter parce qu'il y en a eu beaucoup, mais même avec un regard sceptique, en cherchant une explication, à un moment donné, on n'arrive que sur des points d'interrogation. Ça tient plus. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu déjà à une partie de la question, parce que j'ai un peu trop développé peut-être. Non, et au contraire, c'est bien, il faut développer, c'est bon. Voilà, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, quoi? Parce que, en fait, à la base, tu es un sceptique, donc, comme tu le dis toi-même. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le paranormal et à montrer le paranormal aux gens, alors que toi-même tu es sceptique et tu n'y crois pas? Peut-être qu'au fond de toi il y a quelque chose qui veut y croire, et voilà, et en fait il y a une espèce de contradiction, j'imagine, dans ton toi intérieur. Il y a le côté qui veut y croire et l'autre côté qui veut pas, et en fait c'est le côté qui veut y croire qui l'a emporté, peut-être. Oui. Alors c'est intéressant parce que j'aurais envie de donner plusieurs réponses. Vas-y. C'est effectivement au début, voilà, on a une conviction, on sait. Enfin, moi j'ai une conviction, je sais. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu, mais en fait, j'avais assisté à une conférence sur la botanique,
et sur comment on pourrait appeler ça, le darwinisme. En fait, toute la méthodologie de Darwin, toute sa science sur l'évolution et les explications. En étudiant Darwin, on arrive à comprendre beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, en fait. Et j'ai trouvé ça fabuleux. C'est très très scientifique. Et en même temps, à la fin de cette conférence, j'ai eu l'impression d'avoir appris énormément de choses. Ça m'a donné beaucoup de réponses à mes questions que j'ai eues toujours. Mais ça a vraiment bloqué mon esprit. C'est-à-dire que à partir de là, je pensais qu'il ne pouvait plus avoir de vie après la mort. Je pensais vraiment que tout n'était que matériel. Et donc pendant un certain temps, on va dire que si on était deux dans ma tête, un qui est sceptique et l'autre qui est très croyant, on peut dire que le sceptique l'a emporté par chaos. Et donc vraiment, j'étais plus du tout intéressé par essayer de répondre à des questions dans le sujet du paranormal. Pour moi, c'était clair. J'étais, disons, satisfait. Et au fur et à mesure, le temps passe et il arrive des signes que l'on voit et qu'on se dit, ce n'est pas que le hasard. Des petits signes comme ça, justement comme je l'ai évoqué précédemment, cet homme qui décède, sa photo qu'on retrouve plantée dans le canapé, ce sont beaucoup de signes qui s'enchaînent, qui sont vraiment troublants. Donc voilà, il y a eu d'autres signes comme ça, et qui ont fait que petit à petit, je me suis dit, bon, allez, on va peut-être encore laisser une chance et voir s'il y a quelque chose après la mort. Voilà. Donc ensuite, j'ai tout simplement, par curiosité, été voir de nombreuses vidéos, donc dites de fantômes, de témoignages. Après, j'ai commencé à découvrir les ghost hunters, donc les chasseurs de fantômes. J'ai découvert TAPS, qui étaient un petit peu les premiers, les précurseurs aux États-Unis. Après, il y avait Ghost Adventures, etc. Donc, c'était vraiment les Américains. Il y avait un petit peu les Anglais aussi, très présents. Et après, les Français sont arrivés petit à petit, et donc je me suis passionné par ça. Et à la fois, j'étais heureux de voir que ça me mettait dans le doute, mais en même temps, je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose. C'est pas que du matériel, genre l'homme c'est un ordinateur, il a Windows, c'est son âme. Quand l'ordinateur est cassé, Windows ne marche plus. Pour moi, c'était, vous voyez un peu la comparaison un peu d'informaticien, mais pour moi, c'était aussi basique que ça. Et ces émissions m'ont donné un petit peu la curiosité. Voilà. Et donc, à force d'en voir, j'ai commencé un peu à comprendre certaines choses. Et jusqu'à ce que, voilà, qu'à un moment donné, j'en parle à mes sœurs. Je dis, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un essai ? Tout simplement. J'ai un appareil photo. C'est pas une caméra, mais il peut filmer en Full HD. Donc, il prend le son. Je sais qu'avec vous, il se passe toujours des trucs bizarroïdes. Donc, on n'a qu'à aller se balader. Je vais filmer et on va voir ce qui se passe. Donc, c'est, pour ceux qui l'ont vu, c'est notre épisode 1, partie 1. C'est vraiment, on a fait un test et on pensait que ça allait s'arrêter là. Et ce soir-là, je m'attendais pas à ce qui se passe autant de choses. C'est-à-dire que vraiment, ma vie a été bouleversée ce soir-là, vraiment. Parce que j'étais vraiment convaincu qui pouvait pas à la fois avoir une vie après la mort, que disons l'âme puisse persister, enfin l'âme, l'esprit, peu importe, qui persiste en dehors d'un corps. Oui. Et ce que j'ai vu m'a vraiment troublé. Alors la méthode, elle s'est improvisée la méthode, puisque moi j'ai pris des photos, j'ai filmé, et c'est en visionnant les rushs après la première émission que j'ai vu cette petite fille que m'avait précédemment décrite Céline. Et là, ça faisait plus qu'une coïncidence. Et quand on retrouve la petite fille plusieurs fois, d'image en image, là j'ai basculé. C'est-à-dire que là, je ne peux plus être dans l'hypocrisie de dire oui. J'ai cru voir et tout parler, enfin tout dire au conditionnel, mais là c'est oui, je vois. Il y a quelque chose. Au bout d'un moment, je peux plus être dans l'ambiguïté. C'est où je crois et je continue, où je crois pas et je m'arrête à l'épisode 1 où je le diffuse jamais. J'ai vu que en éclaircissant les images et en zoomant sur certaines parties,
c'est là où j'ai commencé à voir des visages apparaître. Alors il a fallu faire le tri avec tout ce qui est pareidolie, donc c'est le phénomène d'illusion d'optique, où dans un feuillage on voit un visage par exemple, ou dans les nuages. Et d'étape en étape, j'ai commencé à comprendre que il peut y avoir un visage formé par une tache de moisissure au sol, mais quand ce visage on le voit apparaître sur une autre photo ou dans un autre lieu, là ça devient étrange, il y a quelque chose à creuser. Donc c'est un peu la raison qui a fait que à la fois j'avais l'impression de découvrir une nouvelle technique, mais inédite, parce que je n'avais pas de référence d'émission ou de médium qui avait fait ça avant. Donc j'ai cherché sur internet pour m'appuyer, comparer, imiter, apprendre. Finalement je ne trouvais rien là-dedans, donc du coup j'ai fait naturellement, j'ai continué à faire ma petite méthode, ma façon de faire, mon petit bricolage, et avec mes logiciels, la tablette, et examiner photo par photo, et à force, j'ai commencé à comprendre je voyais, disons, de plus en plus des entités apparaître, voilà. Et c'était assez amusant parce que quand j'étais seul, j'en voyais quasiment pas. Quand j'étais en présence de Céline, c'était il y avait foule. C'est voilà, normal, en fait, hein. C'est normal, hein, parce que en fait, quand tu es avec ta sœur, ça élève les vibrations, parce qu'elle est médium. Donc oui, c'est l'explication, je pense. Eh oui, c'est ça. Mais c'est cette explication. Il y a, en fait, vos deux énergies se fusionnent, voire les trois, parce qu'il y a une troisième comparse. Et en fait, plus on est nombreux et plus vibratoirement on monte haut. Et donc, forcément, il y aura plus de manifestations quand on est trois que quand on est tout seul. Oui, et ça c'est quasiment prouvé au début. Oui, c'était le cas, mais à force de côtoyer le monde du paranormal, de l'au-delà, il y a des choses en moi qui ont un petit peu été changées. Peut-être avec le contact des médiums. Logique, ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis seul, je vois de plus en plus de choses que je ne voyais pas au tout début. Il y a eu comme une sorte de progression naturelle. C'est normal. Pardon ? Je dis c'est tout à fait normal. Et puis tout à l'heure je voulais dire une phrase comme ça, ça m'était venu comme ça. C'est en fait le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain. Ouais. Et moi je pense maintenant, après avoir fait quelques épisodes, alors évidemment j'ai envie de continuer. Bon, la question se pose pas parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert une brèche dans quelque chose et je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression d'avancer en fait. Donc je vois pas pourquoi je m'arrêterais alors que j'ai cette impression de découvrir de plus en plus de choses étranges. J'ai l'impression que plus j'avance, plus j'ouvre des portes qui donnent sur des couloirs, et plus j'ouvre des portes dans ces couloirs, et plus il y a encore des couloirs avec des portes. J'ai l'impression que c'est sans fin. Mais ça ouvre des nouvelles possibilités. Tout à fait. Oui, il y avait... Oui, peut-être que je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a tellement mille choses à raconter, je ne saurais même plus par quoi commencer, tellement... Moi j'avais une question à te poser, à savoir comment les entités se présentent sur les images. Est-ce qu'on les voit en couleur? Est-ce qu'on les voit comme dessinés au fusain? Ou comment ils se présentent? Alors... En fait, ils apparaissent comme une sorte de ce que j'appellerais moi un sticker, un autocollant. Transparent ? C'est-à-dire il est transparent et il a son propre éclairage. C'est-à-dire que si vous avez un lampadaire qui est à droite et qui éclaire de haut droite vers la gauche, donc il va projeter une ombre, on dirait qu'il prend pas en compte réellement la lumière de l'environnement. Il prend sa propre lumière et il est il y a des choses qui sont maintenant récurrentes, c'est-à-dire que plus j'avance, plus je m'aperçois qu'il y a comme une sorte de grammaire, il y a un code, et j'ai l'impression de plus en plus le comprendre, ce qui fait que je prends des automatismes. Avant, quand je faisais l'analyse d'une photo, il me fallait 6 heures pour trouver une entité, parce que quand on cherche une entité, on va l'entourer. Si on la voit, on en voit une autre, on va aussi l'entourer. Ensuite, on va comparer, on va faire ça avec plusieurs photos. Et on va comparer les photos entre elles, enfin les entités entre elles, et on va voir qu'en fait, cette espèce de
de portraits. Parfois il y a un buste, parfois il y a la personne entière, et parfois c'est même une scène entière. C'est pas uniquement juste un visage. Mais on va retrouver le personnage tel un autocollant qui se serait déplacé. Donc il est transparent. Transparent. Ils se font dans la matière. Ce que j'appelle la matière, c'est-à-dire parce que je compare, j'ai des termes qui sont souvent en rapport avec le dessin, mais on va le voir plus dans un feuillage que dans un mur sans aucune aspérité, très lisse. Il va se mettre sur du goudron, dans de la fumée. Il va se superposer en quelque sorte. C'est un peu comme la DCI. Mais il y a pas des exceptions, mais parfois sur un mur parfaitement lisse, j'arrive quand même à les voir. Donc, alors ils sont transparents et ils sont. Si vous ne prêtez pas attention, vous ne pouvez pas les voir. En fait, il faut, comme je disais tout à l'heure, je mettais 6-8 heures pour analyser une photo ou des photos. Maintenant, je commence à avoir des réflexes à les distinguer plus rapidement qu'avant. Et à comprendre certaines choses que j'avais pas compris avant. Mais par exemple, j'ai rarement vu une entité qui ne vous regarde pas dans les yeux. C'est-à-dire que le visage, on voit bien les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux. En général, ce qui me fait comprendre que c'est une entité, c'est qu'elle vous regarde. Pour caricaturer, elle vous dit coucou, je suis là, regarde-moi. Voilà. J'ai l'impression qu'elle me parle et qu'elle me dit voilà, je me suis mis sur la photo, tu peux me voir. Mais c'est vrai, de face. Et d'une photo à l'autre, elle peut tourner, pivoter. C'est pas juste un autocollant qui est dupliqué. La personne, telle une statue tridimensionnelle, un volume, peut avoir différents angles. Donc vous pouvez l'avoir de face, de 3/4. Et si elle veut vous montrer quelque chose, elle peut se mettre de profil et regarder, c'est déjà arrivé, qu'une entité soit toujours de profil et toujours en train de regarder vers le sol. Est-ce qu'elle vous communique quelque chose? Après, il y a une sorte de communication qui se fait entre les photos, enfin entre l'entité et moi via la photo. D'accord. Disons. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va se marquer une première pause musicale, Joël. D'accord. D'accord, tu es là? Oui, je croyais que tu étais parti. Non, voilà. Non, je bouge alors, pas. j'ai choisi Céline Dion, Parler à mon père. Voilà, donc on va se mettre ça et on se retrouve d'ici quelques petites minutes. À tout de suite. À tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, et on retrouve Joël Lange et l'émission Au-delà des mots. Alors Joël, est-ce que Joël Lange c'est ton vrai nom? Oui. Joël Lange, les deux? Oui, Joël Lange, L-A-N-G-E. C'est un sacré nom, dis donc. Oui, c'est sympathique dans les deux cas. Dans un cas, c'est Lange tout attaché sans apostrophe. Dans l'autre cas, c'est pour langer les bébés. Donc. Oui, j'avais pas vu comme ça. Moi, je voyais plutôt le côté angélique, quoi. Oui, moi aussi, je préfère honnêtement, mais oui, non, j'ai en fait, j'étais très présent sur Internet avec mes portfolios. Donc, beaucoup de gens me connaissaient déjà en tant que designer. Quand ils allaient sur... j'ai mon site internet qui s'appelle joalange.com où il y a tout mon portfolio, mes dessins, tous mes travaux que j'ai fait pendant des années au niveau international. Donc je me voyais mal me dissimuler derrière, enfin sans me dissimuler, mais changer de nom, c'était déjà fait avant, c'était trop tard. Donc on garde ce qu'on a, quoi. Voilà. C'est facile à retenir. On en était resté au dessin sur des photos. Enfin, oui. C'est pas vraiment le dessin, au marquage des entités. Je sais pas comment il faut dire ça. Comment toi tu le dis?
Alors, j'emploie le mot dessin médiumnique, mais je devrais mettre des grosses parenthèses sur cette expression parce que, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Ben oui. En fait, il ne faut pas confondre l'écriture automatique, où je crois savoir, hein, peut-être je me trompe, c'est une entité qui va rentrer en vous et vous faire dessiner ou écrire un message. Je crois que c'est quelque chose de ce style-là. Oui. En fait, moi, il n'y a personne qui va prendre ma main et me faire dessiner. En fait, tout ce que je vais faire, c'est prêter attention aux détails. En fait, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est d'observer les détails. En fait, les entités ne se cachent pas dans les détails, elles sont là, mais elles sont très difficiles à voir. C'est à nous à remarquer. J'ai dans mon entourage des personnes qui n'ont aucune qualité ou compétence médiumnique et qui maintenant les voient sans problème, sans même que je les dessine. Mais oui. Mais parce qu'elle me disait, ah oui, mais j'avais pas fait attention, je croyais que c'était juste une tâche, et je lui dis, regarde bien cette tâche, tu vas la retrouver plusieurs fois, et tu vas bien reconnaître le visage. Et par exemple, la community manager, qui est, qui nous suit, mais qui a toujours un petit regard sceptique, elle m'a dit, là, vraiment, c'est troublant. Pour la petite fille Susanna, donc de notre premier épisode, elle est restée stupéfaite quand elle a réussi à la voir. Elle m'a dit, mais pour la première fois de ma vie, j'ai vu un vrai fantôme. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est pas la petite fille dont tu me parlais tout à l'heure qui était cachée derrière son papa ou derrière? Ah non, ça en était une autre. Ça, c'est non, c'est la petite fille qui avait donc dit qu'elle s'appelait Susanna à l'oreille de ma sœur Céline lorsqu'on avait fait le premier épisode. C'est la première entité que j'ai vue dans ma vie. C'est la première, donc il y a 7 mois environ. Et ma sœur est bouleversée par ce qui lui arrive. Il faut savoir qu'au moment où je vais faire ce tournage, je m'attends à rien. Mais vraiment à rien du tout. Je me suis dit, bon, on va faire chou blanc, on va rentrer à la maison. Je vois qu'elle commence à rentrer dans une sorte de transe. Et honnêtement, derrière ma caméra, j'avais envie de lui dire, calme-toi, ou tu plaisantes, arrête, qu'est-ce qui t'arrive. Enfin, je comprenais pas sa réaction. Et en fait, après, j'ai appris par la suite qu'elle est en fait ce qu'on appelle médium empathique. Elle prend la souffrance des entités. Elle ressent les douleurs, quoi. Elle ressent les douleurs. Surtout cette petite fille est une petite fille battue. Donc, voilà, cette entité va se déplacer et elle va se cacher derrière l'arbre. Et donc, moi, je vais filmer là où. Donc, c'est le principe même, le cœur même de notre émission. C'est ça. C'est je filme les endroits qui me sont désignés par la médium principale, donc par Céline. Et ensuite, je vais analyser les rushs. Donc les rushs, c'est les vidéos que je vais sortir de ma caméra avec un câble USB, le mettre sur le PC. Avec un grand écran, je vais commencer à zoomer et regarder si je vois dans ces fameux détails, si je vois quelque chose apparaître. Et là, en l'occurrence, j'ai des connaissances anatomiques telles que doit l'avoir normalement un dessinateur. On doit savoir dessiner un squelette, un petit peu les muscles, les proportions du corps humain, si on veut dessiner correctement. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs aux Beaux-Arts. Ben oui. Et là, je constate que anatomiquement tout se tient, c'est-à-dire qu'on avait vraiment le métacarpe, qu'on avait les doigts, qu'on comptait bien les phalanges, qu'il y avait l'épaule était bien placée par rapport au cou, il n'y avait pas d'absurdité au niveau anatomique, c'était vraiment un être humain, jeune mais un être humain, tout se tenait. Et là j'étais bouleversé parce que je me suis dit c'est pas possible que la nature engendre une forme hasardeuse qui va permettre de reproduire entièrement un corps humain. On voyait le genou, on voyait le tibia, le pied, on voyait même le vêtement un peu déchiré, on voyait tout, les cheveux, les éléments du visage y étaient aussi. C'est là que je me suis dit, quelle est la probabilité que la nature engendre des taches d'humidité, de moisissure, de tout ce qu'on veut, qui va reproduire tous les éléments, mais dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la jambe au niveau de l'oreille. Tout se tenait. Et là, je me suis dit, ok, là, scientifiquement, on ne peut pas l'expliquer. Moi, de visu, je n'ai rien vu. Et même dans ma caméra, je ne voyais rien. Ça va trop vite. Ma sœur, elle la voyait, parce qu'elle a une capacité assez grande.
Elle les voit, mais même pas transparent, elle les voit En couleur. de façon solide. Oui. Donc les entités, quand ils lui apparaissent, c'est comme si elle voyait un être humain, sauf qu'il disparaît en un clin d'œil. Voilà. Elle a cette capacité. Et donc moi, évidemment, n'ayant pas cette capacité, je ne vois rien, mais j'ai cette capacité après de passer du temps et des heures à analyser une photo jusqu'à traquer, trouver des formes que des tâches hasardeuses ne peuvent pas expliquer, ne peuvent pas, au bout d'un moment, redonner tout l'essence d'un corps humain. Et après, ça va plus loin. Il y avait aussi des animaux, il y avait un chat. On peut même avoir, sur certaines photos, on peut avoir une scène entière. Vous avez deux femmes qui sont en train de manger sur l'herbe avec un panier. On voyait même une sorte de jarre avec du thé. C'est l'une des plus incroyables que j'ai pu voir. C'était une scène reconstituée. J'avais l'impression que c'était un tableau impressionniste. Et je l'ai posté il y a très longtemps sur notre groupe. Et voilà, des choses comme ça que l'appareil d'Oli s'arrête. Elle s'arrête là et commence quelque chose d'étrange. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas d'explication, mais il n'est pas obligé que sur toutes les photos il y ait des entités. Il y a parfois sur des photos il n'y a rien du tout. Sur des photos, il peut y avoir une entité qui va vous raconter quelque chose. Alors j'ai déjà expliqué ça à des internautes par Facebook, parce qu'on me posait certaines fois des questions, ou alors je l'ai peut-être fait pendant les vlogs que j'ai mis sur notre chaîne, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que je me rends compte que les entités qui apparaissent sur les photos tentent de nous raconter quelque chose, mais comme moi je ne parviens pas à les entendre, elle nous les montre, comme s'il dirait un mime. Elle va essayer de nous mimer quelque chose. Et elle va faire apparaître des choses qui vont nous amener à essayer de comprendre un message. Alors moi je compare ça en disant, voilà, je suis derrière une vitre, dans un aquarium, derrière une vitre opaque, vous ne pouvez pas m'entendre, mais vous pouvez me voir, mais cette vitre, elle n'est pas vraiment transparente, elle est translucide, vous pouvez à peine me distinguer. Et moi, qui suis enfermé, je dois vous communiquer d'aller faire ma liste de courses. Et il y a toute une scène derrière moi, il y a une table avec une corbeille de fruits, et je dois, vous êtes de l'autre côté, donc dans l'autre monde, dans le monde des vivants, on va dire. Moi, je suis donc dans le monde de l'au-delà, et je dois vous communiquer quelque chose. Donc voilà, j'utilise cette comparaison, et je vais, par exemple, avec ma main, ou ma tête, je vais me mettre mon visage à côté de la corbeille de fruits. En gros, je vous dis, quand tu vas me faire les courses, va m'acheter des fruits. Donc j'essaie de trouver des combines, des astuces. Donc évidemment, vous imaginez que je me mets à la place d'une entité. Donc l'entité qui veut nous communiquer quelque chose, soit elle fait un phénomène poltergeist, donc elle fait bouger un objet, soit elle vous envoie des petits signes. Elle va soit apparaître sur les photos, de sorte à m'indiquer quelque chose. C'est un jeu de pistes en fait. Et parfois, de photo en photo, le message va se reconstituer. Je vais finir par comprendre ce qu'elle me dit. Mais là, je réussis à faire ce tour de force depuis quelques temps. Au début, non. Au début, je parvenais à peine à les distinguer, à les entourer et à les marquer avec ce qu'on appelle une tablette graphique. Donc, j'utilise l'interface Photoshop, le logiciel de retouche d'image, et je vais repasser les traits avec un stylet pour mettre en exergue les traits pour montrer aux gens qui ne parviennent pas à voir ces fameux détails, l'entité, où est-ce qu'elle se situe et à quoi elle ressemble. Et une personne m'avait dit une fois que j'aurais pu changer le nom de Dessine-moi un fantôme en portraitiste de l'au-delà. Ouais, ça fait un peu ça, c'est vrai, oui. Voilà, c'est-à-dire que je suis témoin de quelque chose, comme un témoin a vu un malfaiteur, l'a vu une fois et va le décrire à un dessinateur qui va établir son portrait robot. Mais moi je suis le témoin puisque je vois la photo. Sur la photo, moi elle m'apparaît, elle veut me communiquer quelque chose, pas forcément à moi, mais moi je suis que l'intermédiaire. Et donc je vais repasser les traits pour le montrer à une personne qui peut-être reconnaîtra que ce message s'adresse à elle ou peut-être autre chose.
Voilà, D'accord. donc c'est en pleine évolution. Ça en est vraiment qu'au début, parce qu'il y a peut-être 4 mois, j'aurais pas dit ça. C'est en train de... D'évoluer. Oui, voilà. Mais il y a Cindy justement qui a une réaction là-dessus. Elle dit comme ça. Bonsoir. Dans les nuages, c'est exactement pareil. Visage, buste, scène, et ce n'est pas de la pareidolie. Oula. Oui, l'appareil d'Oli. La pareidolie. Défentrice des nuages. Et elle rit et puis elle t'envoie trois petits cœurs. Et en même temps, on est obligé de parler de ça parce que ça revient un petit peu à ce que tu fais aussi. Mais elle le fait avec les nuages. Elle récupère tout ce qu'elle peut trouver dans les nuages, en visage, en tout ce que tu veux, et elle redonne de la couleur de façon à faire ressortir vraiment l'entité, quoi, en fait, hein, tout simplement. En fait, il y a différentes façons. Il y a contraster. Oui. On va apporter un peu plus de contraste à certaines zones pour faire ressortir les volumes. Moi, je fais par trait, en fait. Je repasse les traits. Oui. Je profite d'abord de la remercier pour sa question. Et effectivement, c'est une très bonne question parce qu'il y a quelques mois en arrière, mon pire ennemi, c'était l'appareil d'Oli. Je vous cache pas que j'ai été souvent attaqué là-dessus parce qu'on me disait tu es fou, tu vois des fantômes partout, ça n'est que de l'herbe et ça n'est que du goudron, ça n'est qu'une tache. Et finalement, quand je leur montrais que le visage que j'avais dessiné et que j'avais agrandi, parce que souvent il faut aussi faire des agrandissements de certaines zones, le visage se reproduisait, se voyait un peu partout. Bon, c'est comme ça que j'ai fini par comprendre que l'appareil d'Oli avait ses limites. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Parfois, c'est vraiment un reflet. Mais pour rejoindre ce qu'elle dit, les nuages, je suis tout à fait d'accord parce que tous les moyens sont bons, je vais dire, pour que les entités nous communiquent quelque chose. Si elles n'arrivent pas d'une manière, elles nous le communiqueront autrement. Jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre. Oui, quand le message doit passer, il passe. Le message doit passer et évidemment, majoritairement, les gens qui regardent des films d'horreur, des films de suspense, des films qui font peur, sont habitués aux clichés hollywoodiens. Ça fait beaucoup plus vendre et faire venir des gens dans des... C'est quelque part, c'est dommage aussi, quoi. Pardon ? Quelque part, c'est dommage parce que quelque chose qui pourrait être spirituel, ça devient sensationnel et ça perd tout son charme et toute sa qualité en quelque sorte, quoi. Oui, et ça met des faux espoirs, des idées complètement fausses. L'entité, qu'elle communique par un nuage ou qu'elle fasse rentrer un papillon chez vous ou un oiseau qui va se mettre sur votre balcon, il y a deux façons de l'interpréter. Soit vous êtes complètement indifférent au paranormal et vous dites il y a un oiseau sur le balcon, soit votre tante qui est décédée l'année dernière, le jour de l'anniversaire je dis une tante comme n'importe qui, un ami, qui avait une passion pour les oiseaux, par exemple, ben là vous allez vous dire mais il y a un oiseau qui me regarde, qui se pointe là sur le balcon. Est-ce que c'est pas un message ? Voilà. Après, c'est un point de vue croyant. Donc, soit on n'y croit pas et on passe au travers de tous les messages, ou soit à un moment donné, on décide d'être un peu attentif. Il ne faut pas que ça tourne non plus à la paranoïa et voir des messages partout. Moi, j'essaie toujours d'abord de chercher de façon rationnelle. Oui. Voilà. Et quand parfois j'arrive à trouver rapidement le lien. Et je me dis bon, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose. Voilà. Après, dans les nuages, il est forcément possible de voir, oui, bêtement un canard, de voir un crocodile. Donc, il y a peut-être pas forcément de message médiumnique à voir un canard ou un crocodile, mais j'ai déjà vu des photos qui ont été comparées où on voyait donc la photo du défunt et la forme du nuage. Oui. Et franchement, ça correspondait. C'est fantastique. Hein. J'ai eu des expériences là-dessus où j'étais avec ma copine, on était au dodo et on voyait les nuages qui bougeaient. On avait chacun notre ligne de nuages et on voyait chacun des choses différentes. Mais les détails sont vraiment là, hein, jusqu'à la pupille dans les yeux et tout.
Oui. C'est un truc de fou. Hein. Les entités que moi je trouve, maintenant j'arrive à voir mais des détails, je vois s'il sourit, je vois les dents. Ben oui. Et presque s'il manque une dent, je peux l'avoir aussi. Je vois vraiment énormément de détails, c'est ça qui est frappant. Alors maintenant, est-ce que c'est eux qui se montrent ou est-ce que c'est toi qui as des dons de médiumnité? C'est la question qui me dérange un peu actuellement parce que j'ai l'impression que si je prends la définition du mot médium, c'est un intermédiaire. C'est quelqu'un qui va, un peu comme un facteur, il va prendre le message d'une personne, l'enveloppe. Alors l'enveloppe va contenir une bonne nouvelle ou une facture. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle la facture, ou bien ou bien une publicité. Peu importe, lui il regarde pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, il transmet à la personne concernée. Donc moi, parfois je reçois des messages et je sais pas quoi en faire. Voilà. Et après, parfois il peut y avoir des obsessions où vous avez comme une entité qui est dans votre tête, qui est invisible, vous ne connaissez pas son nom, vous ne savez pas qui c'est, et elle va vous dire va analyser cette photo. Au bout d'un moment, vous n'entendez pas sa voix, mais vous êtes bizarrement obstiné par quelque chose qui, en fait, dont je dirais pour parler vulgairement, vous vous foutez complètement. Et vous dites bon, je vais aller voir cette photo. Et là, tout apparaît. Et là, c'est impressionnant. Vous savez que là, maintenant, vous avez reçu comme une sorte de requête. Vous avez le message, c'est bon, vous l'avez bien décrypté et vous le transmettez. Donc, si je me tiens à la définition du mot médium, je dirais que oui, je suis en train de le devenir, ou je le suis déjà, ou ça c'est... Il y en a qui me disent mon troisième œil s'est ouvert. Enfin, il y a différentes façons d'expliquer. Moi, j'ai l'impression que j'ai juste progressé dans cette méthode qui est encore inconnue. C'est pour ça que j'ai même du mal à lui trouver vraiment un nom à cette méthode. Et d'autres me disent, mais tu sers d'intermédiaire. Tu as le don pour voir ce que les gens ne voient pas. Ils voient la photo et eux passent complètement au travers. Ils ne voient pas. S'il y a de la fumée, ils verront que de la fumée. Alors que toi, tu as vu toute une scène et une entité a indiqué quelque chose. Et ça, tu vas leur raconter. Un peu comme le médium qui entend la voix d'une entité et il va s'adresser à la personne et il va lui dire j'ai reçu un message d'une personne de votre famille qui me dit de vous dire qu'elle a, je sais pas, ces photos qui sont dans le grenier et elle aimerait bien que vous les ressortiez. Et la personne, elle est un peu sceptique, elle sait pas trop. Le lendemain, elle va vérifier dans son grenier, elle va trouver effectivement les photos. Elle va dire ah mais je savais pas qu'elles étaient là. Et elle va les dépoussiérer, les ressortir. Et là, l'entité après est, je pense, satisfaite et peut repartir. Voilà, c'est un peu. Enfin, je donne un petit exemple comme ça, mais j'avoue que je ne sais pas encore. C'est tellement nouveau et neuf pour moi, et je reviens de loin parce que j'étais tellement sûr qu'il n'y avait rien. Après que le cœur soit arrêté de battre, que voilà, c'est un peu étrange. Ouais. Ça voudrait dire qu'on appuie sur un bouton, la lumière s'éteint et c'est fini. Oui, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps et j'avais beaucoup de théories qui tenaient bien la route, mais ces théories tiennent toujours la route, c'est évident, mais il y a quand même autre chose. Et d'ailleurs, je commence à constater de plus en plus que plus j'avance en fait, et plus je remarque qu'il y a un fossé qui se crée entre le monde scientifique et le monde de l'ésotérisme, enfin le monde du paranormal. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que j'ai l'impression que plus j'avance et moins la science parvient à expliquer, moins les outils scientifiques, les machines, les appareils sophistiqués parviennent à expliquer ce qui se passe de l'autre côté. Mais à contrario, de l'autre côté, je trouve qu'il y a un sens, il y a une logique. Chacun a sa logique. Je compare ça au milieu aquatique. Il y a des lois qui sont propres au milieu aquatique et il y a des lois qui sont propres au milieu aérien. Et elles ne s'appliquent pas l'un dans l'autre. Chacun reste à sa place avec ses propres lois. Et c'est pour ça qu'en regardant toutes ces émissions de chasseurs de fantômes, avec tous les appareils qu'ils utilisent, donc vous avez remarqué que dans ceux qui ont vu nos épisodes, on n'utilise rien du tout. On n'a pas besoin déjà d'invoquer les esprits. Ça c'est dangereux, on ne veut pas le faire. En plus, deuxièmement, on n'a pas besoin parce qu'elles viennent souvent à nous, enfin à mes sœurs du moins.
Et après, on s'est aperçu qu'il suffisait de zoomer sur une photo et de dessiner par-dessus, et on avait des messages. Donc, mais c'est normal, Joël, parce que en fait, vous n'êtes pas dans le sensationnel, vous êtes vous avez un espèce de côté spirituel, et vous n'utilisez rien. Donc les entités elles-mêmes savent de ce que vous faites, donc elles vont venir vous voir directement. Que les chasseurs de fantômes, etc., c'est plus du boum boum. Tout est accompagné de bruit pour faire peur, exprès pour faire peur. Et finalement, c'est comme je dis, ça en perd tout son sens. Alors que de votre côté, vous essayez vraiment de mettre quelque chose en valeur, de mettre au premier plan. Donc l'entité, la vie après la vie, il y a quelque chose de fort quand même dans ce que vous faites. C'est pas du sensationnel, vous faites quand même quelque chose de spirituel, à mon sens au moins. Oui, c'est plus spirituel que de l'entertainment, que ça reste. Moi, je continue à dire que ça reste un divertissement, mais dans ce divertissement, il y a moins de spectaculaire. C'est plus dans, effectivement, on y va avec quasiment notre naïveté. On y va nu, vierge, comme ça, et on voit ce que ça donne. Et en fait, on voit que ça donne d'excellents résultats, parce qu'après, quand on arrive à retrouver des entités qui reviennent nous voir, on sent qu'on a lié quelque chose. Il y a un lien qui est fort. Et par exemple, quand je repasse à chaque fois dans le village de Saint-Étienne-de-Tinée, on avait tourné le premier épisode, à chaque fois que je passe devant cet arbre, maintenant, mais à voix haute, voilà, s'il y a des gens qui m'entendent, c'est pas grave, je leur dis bonjour. Alors les gens, ils doivent dire, il est vraiment fou celui-là. Il dit bonjour à un arbre. Parce que l'arbre, c'est là où était cachée la petite Susanna. D'accord. Et je sais qu'à chaque fois que je passe là, ils nous attendent déjà. Je le sais. Je le ressens. Et j'ai pas besoin de machine pour le montrer. À la limite, tout ce que je peux faire, et ça on l'avait déjà fait, j'avais dit à Céline, tu n'as qu'à y aller, parce que toi, il t'aime bien apparemment, puisque quand elle est là, il y a beaucoup de monde, il y a quasiment tout le village des entités qui se réunissent, toute époque confondue. Et j'ai dit, t'as qu'à prendre une photo avec son portable, hein, et sur la table en bois, toutes les entités sont apparues. Une sorte de festin de villageois, en fait. On a le percepteur qui mange à côté du curé, qui mange à côté du policier. Vous avez tout le village qui est autour de cette table. Et quand je les ai vus, en plus avec des époques qui se mélangent, c'est incroyable. Donc voilà, on a juste à prendre la photo, bien observer les détails, faire le tri entre ce qui n'est pas une entité et qui est un phénomène optique, qui ressemble à un visage mais qui n'en est pas. C'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que ça prend des heures, parce qu'il faut distinguer ce qui est une entité qui nous apparaît de ce qui n'en est pas. Voilà. Mais à part ça, j'avais montré toute une galerie où on voit les entités se déplacer et on les reconnaît. Le chevalier, on voit son épée et on le voit plusieurs fois, par exemple. J'en ai une belle photo avec un chevalier qui tient son épée plantée dans le sol dans une église. C'est une belle entité que j'ai réussi à photographier. Ah oui. Tiens, il y a Pascal Le qui t'écrit comme ça. Bonsoir, bonne année à vous. Une question pour Joël. À quand remontent tes premières expériences? Vers quel âge? Bonne année Pascal, et bonne année à tout le monde aussi, hein, puisque je l'ai fait que par Facebook et je l'ai pas fait ce soir, donc bonne année, meilleurs vœux. Donc pour répondre à la question de Pascal, on va dire que j'ai été témoin très tôt, après un peu pendant l'adolescence, et après il s'est plus rien passé, jusqu'à Décide-moi un fantôme. Il s'est quasiment plus rien passé. Les premières expériences, c'est quand mes sœurs étaient... Il faut savoir que j'ai 5 ans d'écart avec Christelle, et j'ai 11 ans d'écart avec Céline. Donc en fait... Donc ça s'est passé quand elles étaient petites, et moi j'avais 11 ans, quelque chose comme ça. Donc une dizaine d'années. Tes deux sœurs. Tes comparses, ce sont tes sœurs en fait. Oui, exactement. On fait ça en famille. Tant mieux, c'est mieux.
Et j'ai réussi à amener ma mère sur l'épisode 3. Oui. L'épisode 1 partie 3, j'ai réussi à amener ma mère. Et c'est pour dire, oui, parce que ma mère a une capacité hors norme. C'est embêtant de parler d'elle, j'ai pas trop envie de parler d'elle, mais elle a une capacité médiumnique qui est incroyable. Bon, je vais un petit peu en parler, si vous permettez. Parce que ça aussi, j'ai jamais vu de comparaison. Vas-y, explique. Pour moi, ce qu'elle fait, c'est inédit. Je n'ai jamais vu sur Internet quelqu'un qui m'a dit, ah, moi aussi, je connais quelqu'un. Non, j'ai jamais vu. Alors, en gros, elle ne voit pas les personnes décédées, elle voit les vivants. Les vivants qui ne sont pas là dans la pièce, c'est-à-dire qu'elle va les voir pendant qu'elle dort, elle va être réveillée par une sorte de brume, une fumée, ce qu'elle appelle une fumée de cigarette. Ça dure quelques secondes et elle va voir une personne, mais qui à ce moment-là est en pleine santé, en pleine forme, n'est pas en situation de danger, tout va bien. Et c'est arrivé mais des dizaines et des dizaines de fois, mais toute ma vie en fait. Elle m'a dit ça et j'ai été témoin toute ma vie. Elle ne s'est jamais plantée. La personne dans la semaine, elle décède. Bah, dis-lui de pas rêver de moi, s'il te plaît. Oui, c'est quelque chose qui fait peur parce que quand elle dit j'ai vu une fumée, j'espère que j'étais pas dedans, quoi. Et ça, elle ne s'est jamais plantée. Alors, ça fait partie un petit peu de mes interrogations. En tant que sceptique, je me dis comment c'est possible qu'elle ait pu, admettons, parier sur la façon de parler. C'est pas parier. Elle dit moi j'ai vu le visage d'un tel. Et elle dit c'est pas bon. J'ai dit ah oui effectivement vu que tu t'es jamais planté, ça serait bien que tu te plantes au moins une fois. Et malheureusement dans le village vous avez des personnes, c'est un village d'altitude donc à 1100 mètres. On peut faire de chouettes randonnées l'été, enfin hors saison, et après l'hiver vous avez la station de ski. Donc évidemment il y a des tragédies pendant le ski avec les avalanches. Donc ça veut dire que des personnes qui peuvent être en très bonne santé, au contraire dans une forme que nous on n'aura jamais, ce sont des grands sportifs, peuvent décéder en étant pris dans une avalanche. Et si elle voit cette personne, vous vous dites elle n'est pas mourante cette personne. C'est pas comme si elle vous disait ah j'ai vu un tel que vous dites ah oui mais cette personne est atteinte d'un cancer depuis 6 mois. Là vous dites non cette personne elle peut pas décéder, elle est en pleine forme. Et finalement vous apprendrez 3 jours plus tard qu'elle a été emportée dans une avalanche. C'est pas des rêves prémonitoires parce qu'elle est réveillée à chaque fois. Ça lui fait très peur et à chaque fois ça fait mouche. Et c'est vraiment triste parce que c'est souvent des gens qu'on connaît. C'est évidemment des gens qu'on connaît. Ouais, et j'ai jamais vu quelqu'un qui. C'est vrai que j'en parle pas non plus. Là, j'en parle une seule fois, mais j'ai jamais eu de comparaison. C'est une façon d'être médium. Je ne sais pas. C'est assez bizarre. Ah oui, c'est une forme de médiumnité. En fait, c'est l'âme qui vient voir ta maman et qui vient avec des jours d'avance. C'est ça qui est incroyable. Oui, mais c'est logique. C'est logique, hein, les âmes savent avant que notre propre esprit, qu'on va partir en fait, et ils viennent dire au revoir. Ouais. C'est juste comme ça. C'est arrivé avec ma tante qui s'est fait tuer avec son mari, on va dire. Hein. C'est un assassinat. Elle savait qu'elle allait partir avant même qu'elle se fasse assassiner, et elle est partie voir mon autre tante pour lui dire. Voilà, et après voilà, quand ma tante a voulu l'attraper, c'est parti en fumée en quelque sorte. C'est assez stupéfiant parce qu'on pourrait se dire que presque l'histoire est déjà écrite. Mais oui, mais c'est ça. En fait, quand on vient s'incarner, on choisit un chemin de vie en quelque sorte, ou une mission de vie, et on sait, notre âme, notre fort intérieur sait qu'est-ce qui va nous arriver en quelque sorte. Ouais, donc les choses sont écrites. Et j'ai eu, j'étais invité à un mariage il n'y a pas très très longtemps, et il y a le visage d'un enfant qui est apparu parce que j'ai pris les photos, mais
bon, je reste quand même maintenant depuis que je fais cette émission entre guillemets. Bon, je suis pas un chasseur de fantômes, j'aime pas dire ça, mais pour rigoler, je dis je suis chasseur de fantômes entre nous. Je dis voilà, je reste chasseur de fantômes en toutes circonstances, c'est-à-dire que même lors d'un mariage, je prends des photos en cherchant les entités. Je veux dire, ça me quitte pas parce que je sais que les entités savent et que si elles veulent passer un petit coucou, elles ont compris que je suis là, que je viens d'arriver, donc elles savent que si j'ai un appareil photo, obligatoirement elles se mettront dessus. Et ça marche à chaque fois. Et donc par curiosité, j'ai pris des photos et au moment où ils sont devant il y a un passage rituel, donc après ils doivent aller déposer les fleurs devant la statue de la Vierge Marie. Là j'ai shooté quoi, j'ai pris plein de photos. Et là, il y a un enfant qui est apparu, la tête d'un enfant qui est apparu pile entre les deux. Et moi, ma conviction, bon, il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi, chacun a son ressenti. Moi, personnellement, mon ressenti, c'est que leur futur enfant, il est déjà venu et s'est montré. Il va dire, voilà, c'est moi, je vais bientôt arriver. Alors, à ce jour, la personne n'est pas encore... ils reviennent à peine de voyage de noces, donc officiellement, elle n'est pas enceinte. Hein. Mais j'ai comme l'impression que le petit s'est déjà montré. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui est décédé et qui est devenu donc une entité qui s'est montré. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va venir. Mais après voilà, c'est chacun sa façon d'interpréter. Tu veux dire une future incarnation, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui. D'accord. Voilà, il n'est pas encore incarné dans le fœtus, il n'est pas encore là, mais il dit ça va être moi, je suis là, vous allez bientôt me voir. Mais c'est possible aussi, hein. Ouais, j'ai connu quelqu'un qui s'est arrivé, vraiment. C'est vraiment arrivé. Elle a vu un bébé courir et c'était le sien, mais il n'était pas encore arrivé. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Ouais. Et d'ailleurs, elle m'avait dit qu'il ouvrait les portes des placards, il avait réveillé, donc elle pensait aussi à une entité qui était décédée, et en fait, elle s'est aperçue après qu'elle a reconnu que c'était bien son propre enfant. C'est pour ça que je savais que c'était possible. Et donc, voilà, machinalement, je me suis dit, pour moi, c'est l'enfant qui va arriver, qui s'est déjà montré. Mais oui. Alors, il y a Pascal qui dit, ce sont des flashs pour ta maman, et ta maman fait des rêves prémonitoires, en l'occurrence sur des décès. Elle peut aussi voir sur d'autres choses, aussi bien accidents que naissance, etc. Joël. Elle a vu, elle a su. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y avait une dame qui faisait partie de la famille très lointaine qu'on connaissait pas, qui était dans le Limousin. Donc nous on est sur la Côte d'Azur, donc ce sont des personnes qu'on voit jamais. Et à peine elle a vu, le soir même en rentrant en voiture, elle avait mal au ventre et elle dit j'ai comme des contractions. Mais on a rigolé parce qu'elle pouvait pas être enceinte. Elle a dit je ressens des contractions et de seul coup elle a sorti son nom. Elle m'a dit pourquoi tu dis son nom? Et elle dit je sais pas. Ah si je sais, elle est enceinte. Et en fait elle a dit à une autre personne de la famille qui a dit non c'est pas possible, elle peut pas être enceinte. Et en fait quand elle a revu, elle a dit bon tu dis à personne, mais personne ne le sait, mais oui tu m'as démasqué, je suis bien enceinte. Donc elle a déjà réussi. Et il y avait aussi l'histoire du balcon. Ça j'en étais témoin, j'avais une dizaine d'années. Un dimanche matin, toute la petite famille se réveille. Ma mère elle me dit, puisque tu es habillé, va acheter le pain. Donc je prends l'argent, je vais pour acheter le pain. Et avant de partir, elle me dit, fais attention, parce que le balcon qui est au bout de la rue, donc la boulangerie se trouve à, je sais pas, facilement 500 mètres. Donc vraiment pas à côté. Hein. Et elle m'a dit, fais attention, j'ai rêvé que le balcon était effondré, le balcon du dessus était effondré devant la boulangerie. Alors fais attention qu'il n'y ait pas d'autres morceaux, mais c'est peut-être, elle m'a dit, ça n'est qu'un rêve. Bon, mais fais gaffe quand même. Et je suis revenu sans la baguette de pain, parce que la boulangerie était fermée, parce que le balcon venait de s'effondrer, et donc la police avait mis un cordon de sécurité, donc on ne pouvait pas rentrer dans la boulangerie. Et je suis revenu sans avoir acheté le pain, et je lui ai dit, voilà. Tu as fait un rêve prémonitoire et là j'ai été vraiment témoin. C'est plus qu'un rêve prémonitoire. Quand on fait ça trop souvent, c'est de la voyance en fait. C'est même plus des rêves prémonitoires. Hein. On vient lui envoyer le message et puis voilà, hein, c'est tout. Hein.
Voilà. Oui, de temps en temps, je lui dis de me tirer les cartes. Après, il y a des trucs qui sont arrivés, où il y a des trucs, quand il se passe rien, elle me dit, là, il se passe rien. Donc je dis, tu as trouvé, effectivement, tu m'as prédit qu'il se passerait rien dans ma vie. Effectivement, il s'est rien passé dans ma vie. Donc, en rigolant, mais c'est vrai que de temps en temps. Mais je trouve qu'elle est beaucoup moins performante quand elle... pas qu'elle est... J'ai du mal à estimer si elle est performante ou pas. Par contre, quand elle dit que quelqu'un va décéder, il décède. Et c'est du... elle s'est jamais plantée. C'est du 100%, 100% de réussite. Elle a 100% de réussite. Donc là, quand elle le dit, je prends vraiment ça vraiment très au sérieux. Après, pour les cartes, c'est encore un peu flou. Je trouve que plus elle cherche et moins c'est fiable. Voilà. On va se marquer une autre pause musicale avec Alain Chamfort, Joy. Et après, on parlera plutôt du côté technique. Comment tu fais pour mettre en valeur les entités et comment tu les révèles en fait. D'accord. Voilà, tout de suite. Donc, Joy par Alain Chamfort et on se retrouve dans quelques minutes. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, et on retrouve Joël Lange pour Au-delà des mots, qui ce soir est consacré à sa chaîne YouTube Dessine-moi un fantôme. Voilà. Alors, Joël, on va parler maintenant du côté technique. Comment tu arrives à prendre les images une par une par rapport à un film et à les mettre en valeur? Alors, on peut déjà parler du film, parce que je fais ça sur photo, mais aussi sur vidéo. Alors en fait, tant pis, je vais parler un peu technique, un peu des logiciels. Enfin, en même temps, si ça intéresse certaines personnes de savoir quel logiciel j'utilise, comme ça, vous le saurez. Je vais essayer de pas faire un tutoriel, mais voilà, je vais essayer brièvement d'expliquer. Donc le fameux rush, donc ce fichier numérique qui est dans votre caméra, vous le transférez sur votre ordinateur et là vous l'ouvrez dans un logiciel de montage vidéo. Il en existe plusieurs, il y en a, c'est Vegas, il y a, je sais plus, tu m'avais dit ce que tu utilisais. Oui. Le mien c'est Cyberlink Power Director. Ah voilà. Moi je le connais pas, mais j'utilise Premiere Pro, donc de la série Adobe. Donc Premiere Pro, il est dédié au montage. Et donc en fait, quand je fais mon montage avec la petite molette de la souris, j'avance frame par frame. Alors une frame, c'est une image. Donc un film, il est composé de plusieurs images par seconde. Oui. Ça dépend comment est calibré, comment vous-même vous pouvez calibrer votre caméra. Moi par exemple, c'est en 25 images secondes d'office sur ma caméra. Après, je peux encoder en plus, etc. Mais du moins 25, c'est ma base. Et avec la petite molette, je vais faire glisser le doigt dessus pour avancer image par image. Alors c'est très long. Ah oui. Parce que vous pouvez facilement passer 7 heures sur 10 secondes de film. C'est très très long. Mais déjà, vous avez un premier indice, c'est que ayant tourné moi sur les lieux, par exemple la médium, elle m'indique un endroit, elle me dit là, elle me dit, va me dire Joël, filme là à droite, il est là, je filme. Donc je sais qu'à ce moment-là, j'ai une forte probabilité d'avoir quelque chose. Et donc c'est cet instant-là que je vais donc faire avancer image par image. Donc comme je travaille en Full HD, alors le Full HD fait que je travaille dans un format qui est proche du 1920 pixels par 1080. Mmh. Voilà. Et donc avec cette grande taille, je vais avoir, et plus un grand écran,
je vais avoir accès un peu à tous les détails de ma photo. Je vais avoir une belle image en fait. Alors je vais passer quelques secondes, voire quelques minutes par photo. Et dès que j'ai trouvé l'entité, donc comme j'avais dit précédemment sur les critères suivants, c'est que il faut que je vois un visage, il faut que ce visage se déplace, il faut que je le vois plusieurs fois. Faut qu'il y ait des traits distinctifs, que je puisse au bout d'un moment le reconnaître, pour écarter l'appareil d'Oli, donc les phénomènes optiques. Et une fois que je l'ai, je fais une exportation de l'image en tant que JPEG, ou que TIFF, ou que bitmap, PNG, voilà, peu importe le format. Bon, moi j'exporte un simple JPEG, donc la frame est une image, donc cette frame elle est extraite en exportation d'un simple JPEG que j'enregistre dans un dossier. Il faut bien les nommer. Par exemple, je les nomme avec le nom de la seconde à laquelle il correspond et le numéro de la frame. Comme ça, je le retrouve dans le film. Bon, ça c'est de la cuisine interne. Ouais, c'est pour après quand je monte mes épisodes pour pas passer non plus 20 heures à rechercher les images. Ça s'appelle l'organisation. Et après cette image, je l'ouvre dans Photoshop. Et là, ça va être aussi long parce que je vais commencer à zoomer. Mais là, le zoom, je peux aller jusqu'à 200-300%. Hein, c'est-à-dire que je vais vraiment avoir presque des plages de pixels. Hein. Oui, voilà ce que j'allais dire, ça pixelise. Voilà, ça pixelise parce que certaines entités, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours pareil, hein, j'ai 1000 questions, et peut-être que dans un mois, j'aurai trouvé une réponse. J'avance au fur et à mesure, mais il y a des entités qui n'ont, on dirait pas la faculté de s'approcher. Elles sont toujours loin et des entités qui sont souvent très proches, faciles à reconnaître. Donc il y a ça. Donc quand elles sont toutes petites, bon, ben, je vais faire l'effort d'aller les chercher, de zoomer, de comparer. Ensuite, il y a un travail de contraste parce que l'image telle que je vais la sortir, le noir va être noir, alors que moi, le noir, enfin la qualité globale de l'image, je vais augmenter l'intensité de la lumière. Je vais donner plus de lumière à l'image. C'est-à-dire que le noir, le plus noir possible de mon image deviendra comme un gris anthracite, mais ne sera pas totalement noir. Donc je vais augmenter la luminosité de l'image. Et là déjà, ça va apparaître un peu mieux. Les entités seront nettement plus visibles. Plus donc le travail de détourer. Je vais détourer au lasso. Donc c'est un outil dans le logiciel qui permet de créer une sélection manuellement, créer la sélection. Je vais la copier, la coller, l'extraire, l'agrandir et commencer à la décortiquer, voir si je vois un coude, un avant-bras, si je vois qu'anatomiquement ça se tient ou si je ne vois qu'un visage. Et après, par-dessus, je vais créer un calque et avec le stylet, je vais commencer à accentuer les traits. C'est du décalcage en fait, ce que je fais. Par rapport à un dessinateur qui fait les portraits robots, moi ça s'apparente plus à du décalcage. Oui. Je tiens à préciser qu'à la base, c'était pas prévu comme ça. Hein. Le concept de l'émission, c'était prévu que je fasse à l'origine. Je l'avais réfléchi comme ça et proposé comme ça à mes sœurs que je faisais réellement le portrait robot. C'est-à-dire qu'elles voient, puisqu'elles sont médiums, elles voient l'entité. Moi, n'étant pas médium, je ne vois rien. Donc, elle va voir l'entité sur un lieu, elle va le décrire ou la décrire, et moi, je vais faire le portrait robot. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors du premier épisode, j'ai compris que je pouvais les voir moi-même. Voilà, ça a évolué, on va dire, très très vite. C'est pour ça que ça n'est pas vraiment du portrait robot. En fait, elle va me le décrire déjà au moment où ça se passe. Elle va me dire là, je vois une petite fille, là, je vois une dame, voilà. Et après, moi, je vais la voir sur la photo avec les détails. Ou l'homme au cigare. D'ailleurs, l'homme au cigare, j'avais dit une bêtise tout à l'heure, je crois que c'est le premier que j'ai vu, il me semble. D'accord. Enfin, peu importe, c'est un détail parce que ça s'est produit en 5 minutes d'intervalle, donc c'est vraiment du détail par rapport à ce qui a changé dans ma vie, c'est de l'ordre du détail. Mais oui, l'homme au cigare, oui, je l'ai vu et je l'ai détouré, et après, j'ai refait le dessin au crayon sur une feuille. Après, je l'ai copié sur une feuille de façon dessin traditionnel. Voilà. Mais maintenant je le fais plus parce que c'est tellement long de trouver une entité. Il y en a plein qui me disent donc on peut voir les fantômes. Je leur dis oui, mais avec beaucoup de patience, d'énergie, avec un peu de technique. Ça se voit pas comme ça.
les phénomènes que tu crois voir, ou enfin que tu vois dans les autres émissions, dans la réalité, moi je les vois pas, je les vois que au travers de mes logiciels quand j'ai passé 1 heure à zoomer, à jouer avec les contrastes, à repasser les traits, à comparer. Et quand ça a du sens, souvent ils essayent de, comme on disait, de communiquer quelque chose. Donc voilà, un fantôme, ça n'est pas spectaculaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le médium 2.0. Voilà, c'est le médium 2.0, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre. Alors certains me disent, ouais, pourquoi tu es en train presque d'ouvrir une voie et pourquoi tu n'es pas plus connu? Ben, parce que c'est un domaine dans lequel il faut, comment dire, ça reste dans le domaine spirituel. Voilà, c'est pas fait pour devenir riche, pour faire de la télé, du spectacle. C'est un domaine vraiment à part, particulier, intime, parce que quand vous analysez les photos des gens, des fois vous voyez leur intimité, vous voyez leur mort. C'est ça le truc. Oui. Vous voyez l'intérieur de chez eux, vous voyez la personne qui a perdu son enfant, vous voyez des choses tragiques. Vous êtes là face à ces images, le dessin que vous donnez, c'est quelqu'un qui est décédé. Donc il faut pas que ça, enfin je sais pas, il y a quelque chose d'intime et c'est bien si ça ouvre une nouvelle voie. Si d'autres copient et font pareil, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, parce que peut-être que vont découvrir des variantes que je n'avais pas découvert, et on fera avancer une nouvelle voie. Moi je suis tout à fait ouvert, de toute façon j'ai pas de concurrent, puisque ça n'est pas mon gagne-pain, donc j'ai rien à perdre à ce que quelqu'un fasse la même chose que moi. C'est du partage, hein, de toute façon. C'est du partage tout à fait de nos ressentis, de nos émotions, de notre vie dans le paranormal, notre vie spirituelle, ça n'est que du partage, voilà. D'accord. Voilà, je sais pas si... Il y a pas mal de phrases, de soutien, de tout ce que tu veux, on va les lire, hein, de toute façon. Donc il y a Didier qui souhaite le bonsoir. Oui. Il y a Perle d'Azur qui dit comme ça, bonsoir Jeff, bonsoir Joël, dessine-moi un fantôme à une nouvelle abonnée. Voilà, c'est abonné chez toi. D'accord, c'est gentil. J'irai l'accepter dans quelques minutes. Alors après, il y a Isabelle. Il n'y a pas de doute. Vous êtes une famille de médiums. Après, il y a Tata Chantal. Bonsoir Joël. Je trouve que vous faites ce que vous faites est passionnant. Je vais maintenant vous suivre sur YouTube. Merci de nous faire partager tout ceci. Après, nous avons Rabia, bonsoir Jeff, bonsoir Joël. Joël, est-ce que tu vas faire d'autres enquêtes sur YouTube? Bisous à tous les deux. C'est gentil, on les embrasse tous très fort. Vous voyez, globalement, je tiens vraiment à saluer leur attitude. Tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur notre petit groupe Facebook, et aussi individuellement, qui suivent soit ma sœur ou mes sœurs ou moi-même, ils ont vraiment pour la plupart une attitude de respect, de gentillesse, de soutien, vraiment globalement. Après, vous avez sur 100 personnes, vous en avez toujours un ou deux qui va se moquer de vous, va dire il est timbré, il voit des fantômes, c'est un fou, ou alors au début il y en a certaines qui me disaient faut que tu arrêtes, tu décrédibilises le paranormal, tu dessines des fantômes alors qu'il n'y a rien, tu devrais vérifier avec des ghost box, avec des thermomètres. Oh là là, oui. J'ai dit non, mais c'est pas notre truc. Et chacun son rayon. Hein, voilà, la Ghostbox, c'est pour ceux qui font de la TCI. Voilà, chacun son truc. Hein. Et vous remarquez, on fait très peu de PVE. J'en ai eu un, donc je l'ai montré parce que j'ai dit enfin, je tiens mon premier PVE. C'était incroyable. On l'a tous entendu. Et en plus, un PVE poli qui m'a répondu pareil. Quand j'ai dit bonne journée. Donc une entité très polie. Mais c'est vrai que nous on fait pas trop l'analyse de son. Je pourrais le faire, je pense. Mais j'ai que 2 bras. Je veux dire, au bout d'un moment, je peux pas aller tourner, monter les épisodes, analyser les images, les dessiner. J'ai trop d'activités et l'analyse de son prend autant de temps. Moi je n'en fais pas, mais je sais que ceux qui en font me le disent. Oui, c'est normal. Ouais. Et le travail d'interprétation, un dessin encore ça va. J'arrive à mettre la plupart des gens d'accord.
Par contre, sur le son, j'ai remarqué que personne n'est d'accord sur le son. Chacun entend un mot différent. C'est souvent plus sujet à polémique. Voilà, donc ça fait rentrer dans des polémiques qui sont très chronophages et qui prennent beaucoup aussi d'énergie. Pour l'instant, en plus, moi je trouve que dessiner les esprits, enfin les entités nous distingue un peu du reste, nous rend un peu singuliers. Et croyez-moi, malgré tout, le peu de personnes, vraiment le peu, quand je dis le peu, c'est que en 7 mois d'existence et en milliers d'échanges que j'ai eus, il n'y a que 4 personnes qui m'ont fait vivre un enfer. Effectivement, j'ai dû bloquer ces personnes et franchement, ma vie est devenue belle. Hein. Ça n'empêche pas le débat, que parfois je peux être en contradiction, pas être d'accord, débattre, mais vous avez des personnes qui passent leur temps à vous décourager, à vous insulter, à se moquer de vous, à vous prendre de haut, à vous prendre pour un imbécile, et ça fait mal quand vous avez fait un travail gratuit pour ces personnes. Voilà, vous avez fait un geste et on vous le rend comme ça, enfin, etc. Moi, je tiens à remercier l'ensemble parce que c'est quelques personnes, mais on en connaît tous. On a tous un petit peu ces problèmes dans le paranormal ce sont pas des sceptiques, parce que moi, sceptique, je respecte les sceptiques. Il y a des gens qui posent des questions et très intéressantes, qui disent, écoutez, moi, j'y crois pas trop, mais c'est vrai que j'ai remarqué que vos dessins se tiennent et il y a quelque chose d'étrange qui m'intrigue. Voilà. Donc il est honnête, il dit qu'il y croit pas, mais qu'il trouve qu'il y a quelque chose quand même d'étrange. Il reste ouvert. Il dit je veux en voir plus pour être convaincu, etc. Donc ces personnes, j'en ferai pas mon ennemi, au contraire, parfois elles me posent des questions en me disant tu devrais peut-être faire comme ci ou comme ça. Et effectivement, elles m'aident aussi à avancer. J'ai beaucoup avancé avec les conseils et astuces ou même les critiques des internautes. Parce que au début on a fait ça un peu de façon familiale et maintenant on sait qu'on s'adresse plus à 4 abonnés, on s'adresse à une centaine d'abonnés, donc on doit avoir une meilleure tenue, une meilleure façon de s'exprimer pendant les tournages et un montage un peu plus rigoureux, voilà. Et c'est venu grâce au conseil des internautes, donc voilà, il y en a qui sont pas là pour me clasher, il y en a qui sont là pour me dire moi je fais du montage, si tu faisais ci ou ça, ça serait mieux. Donc effectivement, ils ont raison et voilà, et ça continuera à s'améliorer. Alors oui, j'avais une personne qui avait posé une question si on continuait les épisodes. Oui. Je pense que cette personne depuis tout à l'heure a dû attendre un petit peu, mais je vais essayer de lui répondre. Effectivement, là actuellement, j'ai un épisode que je dois monter. C'est-à-dire que l'épisode 3, qui s'appelle La tête de chien, donc c'est le rocher de la tête de chien qui se trouve sur les hauteurs de Monte Carlo, de Monaco, donc dans le village de la Turbie. On avait fait un tournage un peu plus bas. Il s'est passé plein de choses, mais ce tournage a été très court, parce qu'on a été chassé par une entité. Donc l'épisode il dure 10 minutes, le temps qu'on se fasse chasser, et le problème c'est que c'est Céline qui prend tout. Elle a pris dans le ventre ? Ouais, ils sont très agressifs, il a plaque contre la voiture, elle pleure, elle hurle, elle est pas bien, plus elle tombe dans les pommes, enfin elle est très émotive, très sensible, et ça... c'est toujours dur à vivre les épisodes avec ma charmante sœur, mais... On a souvent cherché des solutions pour que ça soit pas aussi violent, parce que j'ai dû m'auto-censurer et ne pas tout montrer, parce que je vais pas la montrer quand elle tombe dans les pommes, quand elle s'évanouit. Ça, je le montre pas parce que ça devient spectaculaire et malsain, totalement malsain. Et si ça fait le buzz et si ça venait nous faire gagner 100 000 vues, je préfère rester avec 4 vues et pas montrer ça, parce que c'est ma sœur. Voilà, donc il y a des trucs qu'on ne monte pas et on a des problèmes effectivement sur chacun de nos tournages. Et donc on va bientôt reprendre parce qu'on a la distance. On vit vraiment assez loin les uns des autres, à part Céline qui est plus proche de moi, mais quand on tourne que tous les deux, c'est un problème. Il faut qu'on soit accompagné de Christelle qui va nous protéger. Donc on envisage de faire un nouveau tournage certainement en février.
Donc après, il faut faire le tournage et le montage, etc. Là, en attendant, j'ai dans le disque dur un épisode, certes court, mais où il se passe des choses intéressantes, et qui sont liées directement à ce qui a été montré lors de l'épisode 3, donc le rocher de la tête de chien. Donc D'accord. effectivement, là j'ai un épisode, il faut juste que je trouve le temps de le monter. Alors le temps, il faut juste que je trouve 8 heures par jour fois une semaine, pendant une semaine. Voilà. D'accord. On va Oui, parler ça prend un peu de temps. de tes projets parce que l'heure approche, il nous reste 2 minutes. Ah oui, d'accord. Donc on va parler un petit peu de tes projets quand même, ce que tu as prévu de faire. Oui. Voilà. Là actuellement, je prends un énorme risque car j'ai décidé de réaliser mon rêve d'enfance. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé d'être dessinateur de bande dessinée. Et donc par chance, j'ai heureusement fait des études qui m'ont après amené à devenir designer. J'ai été directeur artistique, j'ai été creative director aussi. Donc ça c'est encore le stade au-dessus. J'ai pu travailler en Chine dans une boîte américaine, à Pékin. J'ai vécu là-bas. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'étranger. Dans le dessin, donc je suis pas vraiment frustré, mais disons que je me traîne un scénario depuis l'âge de 8 ans. Et ce scénario ne m'a jamais lâché et il est dans le domaine du paranormal et de la spiritualité. Et chaque fois dans ma vie, j'ai essayé de mettre tout en priorité, faire ses études, passer son permis, la vie de famille, tout ça, et me dire ça, tu fais ça pour ton plaisir. Sauf que ça prend 8 heures par jour et pour faire une planche de BD, il faut quand même travailler une semaine dessus pour faire une planche. Vous imaginez quand il y a 46 planches pour faire un album. Oui. C'est 46 semaines de travail non-stop. Vous les trouvez jamais ces 46 semaines d'affilée pour faire un album. Vous pouvez pas travailler sérieusement 2 heures par jour. Votre album, il prendrait 5 ans. Donc là, je suis parti dans une aventure un peu casse-gueule, mais je vais me jeter à l'eau. Je fais un an sans gagner d'argent, sans salaire, sans rien, et je me consacre à fond à la création de cet album. Voilà, je le réalise. Donc c'est dangereux, c'est évident. Ça entraîne mon entourage aussi dans ce danger. C'est pourquoi, pour essayer d'atténuer ce danger, je vais essayer de faire ce qu'on appelle un crowdfunding, mais je le fais pas en France, parce que j'ai plus de contacts de gens qui me connaissent par rapport au dessin à l'étranger. Donc je vais faire un crowdfunding, donc c'est un financement participatif où les personnes qui croient en un artiste vont précommander son album, un peu comme on a connu avec le chanteur Grégoire, qui a fait son album. Toi plus moi. Voilà, c'est exactement la chanson de Toi plus moi. Donc lui, il a sorti une chanson, il a dit si vous voulez m'aider à faire l'album, j'ai pas l'argent pour le faire, vous achetez l'album avant qu'il sorte. Et du coup, ça lui permet de vivre et de pouvoir aller au bout. Voilà. Et donc, c'est un peu ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais présenter les personnages, le résumé de l'histoire, sans spoiler, bien sûr, ça n'est qu'un teaser, la couverture et les 5 premières planches, et proposer des contreparties inédites. C'est-à-dire que ceux qui m'encourageront, ils donnent ce qu'ils veulent, ils peuvent donner minimum, je crois que c'est 1 euro. Après, ils peuvent donner 2 euros, ils repartiront. Quand l'album sera fini, s'ils ont mis que 2 euros, ils pourront partir avec un album en format PDF, en format électronique. S'ils mettent 10 euros, ils recevront chez eux l'album, la bande dessinée. S'ils mettent 12 euros, ils auront aussi le format digital qui comprendra des dessins, des esquisses, qui montre un peu l'envers du décor. Après, s'ils m'encouragent un peu plus, s'ils mettent 20-30 euros parce qu'ils croient en ce projet, ils veulent m'aider, ils auront des contreparties inédites, donc ça va être un dessin fait pour eux, une dédicace, il y aura aussi des sortes de goodies, des produits qu'on appelle des produits dérivés, ça peut être des tasses, ça peut être des t-shirts, des sacs, à l'effigie des personnages de l'histoire. Voilà. Donc ça, ce sera un financement participatif pour m'aider à traverser cette année qui va être une année terrible. Et ensuite, j'ai prévu de faire le roman de Dessine-moi un fantôme. Ça va être des romans poche. Et je vais faire un roman par épisode parce que de toute façon, cette bande dessinée,
elle est dans le cadre de l'auto-édition, de l'auto-publication. C'est-à-dire que c'est moi qui vais m'auto-publier par Amazon, par la Fnac, etc. Ouais. Donc ça serait bien que je n'ai pas dans ma collection, enfin qu'une collection en fait, que j'ai aussi une autre collection qui me tient à cœur, qui est aussi Décimo un fantôme, qui me tient beaucoup à cœur, et ça sera un roman, une sorte de roman illustré où je ferai à chaque fois, je raconterai un passage et je finirai par une illustration à l'encre de Chine à la fin. Et j'agrémenterai aussi de dessins des entités où je referai vivre un peu plus les entités dans leur contexte d'époque, tel que nous on commence à comprendre ce qu'elles veulent nous communiquer, comment elles étaient à l'époque, parce que maintenant on n'en sait plus sur la petite fille Susanna par exemple. Donc je peux la faire vivre, cette entité, je vais elle va se réincarner dans le dessin, dans mes dessins, cette petite fille. Elle aura peut-être fait une vie dans l'anonymat, mais elle se fera connaître entre guillemets au travers de livres. Des centaines de personnes pourront la découvrir. Alors qu'à la base c'est une entité qui nous est apparue. Ça deviendra presque un personnage finalement, mais tout en restant fidèle à ce qu'elle a voulu nous communiquer. Il y a rien d'inventé, il n'y a pas de fiction en fait. D'accord. Voilà. Donc il y aura un petit roman, c'est un roman de 200 pages, c'est un roman format poche. Alors là ça coûte 5 €, je crois, c'est les romans format poche habituels. Et donc la bande dessinée, ça prend 46 semaines et le roman ça prend 3 mois. Voilà. D'accord. Donc donc pour finir sur la bande dessinée, elle sera aussi éditée en français. Voilà, mais elle sera faite en décalage. Il faudra que je réadapte le format parce que ce sera un format américain de cette BD. Je repasserai un format français. Il y aura certains personnages qui vont changer. Il y aura des petites modifications. Ce ne sera pas exactement les mêmes BD. Une est adaptée à un marché, une autre est adaptée à un autre. Bon, ça c'est un peu de la technique. Mais grosso modo, vous aurez, si vous voulez m'encourager, c'est bien, mais vous aurez une bande dessinée en anglais que vous recevrez. Donc si vous êtes bilingue, il n'y a pas de souci. Sinon, vous attendez juste quelques mois et vous pourrez la commander en français. Voilà. Concernant Décide-moi un fantôme, les épisodes restent gratuits parce que ça reste dans le cadre d'un partage. Je finis très rapidement en sprint pour dire que j'ai fermé la page SDSP. C'est-à-dire j'avais créé une page qui était dédiée à deux choses, le dessin d'entité, parce que des émissions, des chasseurs de fantômes venaient me contacter régulièrement pour que j'analyse leur rush, que je dessine les entités qu'ils voyaient, que je leur rende. Je l'ai fait. Je l'ai fait plein de fois. Ensuite, il y a des particuliers qui avaient peur chez eux. Ils prenaient des photos, ils m'envoyaient en me disant j'ai peur, il y a une entité. Moi, je regardais. Des fois, je recevais ça à 3h du matin. Et je l'ai fait. Je l'ai fait plein de fois. Mais quand vous en recevez 10 par jour, il faut trancher au bout d'un moment. Donc, dans un premier temps, j'ai décidé d'arrêter, de ne plus le faire parce que je n'avais plus le temps de faire tout ça et je ne faisais plus rien d'autre. Et après, quand j'ai vu que beaucoup insistaient, j'ai dit ok, mais dans ces cas-là, je vais faire un tri. Et le tri, malheureusement, on le fait par l'argent. Je dis voilà, ça sera pas une grosse somme, mais au moins vous me donnez 20 € et moi je passe 4 heures à vous faire quoi. Et moi c'est plutôt gagnant quoi. Vous me faites travailler pendant 4 heures et c'est que 20 €, mais au moins ça élimine tous ceux qui sont pas sérieux en fait. Voilà. Et finalement, et je l'ai étendu en proposant mes services graphiques, parce qu'à la base je suis aussi graphiste, donc je peux faire votre logo, de votre page, votre bannière, mais je peux pas faire un roman et une bande dessinée dans la même année et faire ça en plus. Choisir, c'est renoncer. Donc j'ai choisi de faire déjà ces deux-là. Voilà pourquoi j'ai renoncé à rendre des services payants. En plus, c'est vrai que maintenant ça me gêne parce que j'ai aimé faire ça gratuitement et je veux continuer à faire ça gratuitement, mais malheureusement je vais devoir me contenter que de faire que des épisodes de Dessine-moi un fantôme gratuits et me consacrer à ma petite maison d'édition, donc dans le domaine spirituel et paranormal, faire une bande dessinée et un roman. Voilà. C'est super. Comme ça j'ai tout dit. Voilà. Alors, on va lire rapidement les messages qui sont arrivés. En tout cas, tu as une super fan, elle s'appelle Pascal. Hein.
Ah oui, oui. Elle t'a envoyé 2 messages. Bah, je l'adore, je sais qui c'est, je l'adore. Voilà. Alors, ayant suivi Joël, moi je peux vous assurer qu'il est bien médium et que ces épisodes sont tournés sans trucage. C'est ce que j'aime chez eux. Alors après, elle met Céline est une personne formidable. Elle prend beaucoup, c'est vrai, mais elle a la force et l'amour de ses dons. Merci à vous pour cette formidable émission et d'avoir permis à Joël de parler de son groupe. Vous êtes super, bonne soirée et 3 petits cœurs. Alors après on a Rabia, cool, merci qu'elle dit. Elle dit Joël, juste au son de ta voix, on voit que vous êtes sincère. Merci. Voilà. Voilà, bah c'est tout. C'est tout. Voilà. Alors juste pour dire un truc, les trucages, c'est tout simplement se tirer une balle dans le pied définitive. Hein. C'est vraiment là le pied, on le répare pas, on le coupe. Hein. C'est si je m'amuse à prendre, je sais pas, la tête de Claude François et je l'intègre, croyez-moi, techniquement, je suis capable de le faire. Hein. C'est pour ça que je le dis en toute honnêteté. S'il faut faire ce qu'on appelle un fake, un faux, je sais le faire, j'ai aucun problème. Même le faire de façon animée, c'est plus de boulot, mais je suis capable de le faire. Ah oui. Mais je perdrai mes 200 abonnés, je perdrai, les épisodes seraient moins vus, je perdrai beaucoup d'amis. Enfin voilà, je trouve que c'est. Après, par contre, je peux me tromper. Je pense même, ça m'est déjà arrivé, d'avoir peut-être surinterprété dans un épisode une entité, parce qu'il y en a, j'en suis sûr à 100%, je l'ai vu 50 fois, mais d'autres, quand je l'ai vu qu'une fois, peut-être j'ai dû me tromper. L'erreur est possible, mais ça n'est qu'une erreur involontaire. Bah voilà. Oui, l'erreur est humaine. Oui, l'erreur est humaine. Ouais. Voilà, il y a Cindy qui vient de mettre le lien de ta chaîne YouTube sur la boîte de dialogue sur LTU Radio. Ouais, c'est gentil. Voilà. Et Pascal qui revient, lol, et si c'est moi, c'est gratuit pour les photos MDR. Voilà. Oui, voilà, parce que Pascal, faut savoir que c'est une médium qui a son groupe, qui nous a au départ materné pratiquement. Elle nous a moi, elle m'a beaucoup chapeauté, vraiment, avec beaucoup d'amour. Et peut-être avec son contact, j'ai commencé à développer des choses. Parce qu'elle est très forte, très douée, beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et c'est vrai que, je sais pas si je peux citer son groupe. Ah, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, le nom est un aussi peu pour le long. partage, nous. Hein. Et c'est vraiment avec joie que je fais sa pub, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'ils sont bénévoles. Hein. Après, il faut les respecter aussi, respecter leurs règles et que c'est pas non plus des machines à deviner. Hein. Ça leur prend beaucoup d'énergie, donc il faut y aller quand faut leur proposer. C'est eux qui vous disent. Hein. Voilà. Mais leur groupe, alors il s'appelle Paranormal Photo Étrange Vidéo. Voilà, Paranormal Photo Étrange Vidéo. Donc ce sont des médiums bénévoles qui ils font pas le dessin comme je fais moi, mais ils sont, je pense, beaucoup plus précis que nous le sommes avec Dessine-moi un fantôme. Ils peuvent voir beaucoup plus de détails que nous et aller plus loin. Et ils nous ont aidés sur pas mal d'affaires, sur des disparus, des trucs comme ça qui se font ad hoc, mais franchement, ils sont très forts. Et c'est des gens vraiment formidables et enfin voilà, moi je sais que j'ai peut-être développé les capacités entre guillemets aujourd'hui grâce au contact que j'ai eu avec ces médiums. D'accord. Donc Pascal est vraiment vraiment formidable. Si vous allez sur son groupe, vous pouvez pas la rater. Et elle est très gentille et très compétente. En plus, elle a un bel humour. Oui. Donc c'est bien. Voilà, Pascal, on va arriver quand même à la fin de l'émission. On a débordé un petit peu, mais c'est pas grave. Comme d'hab, je dirais. C'est souvent qu'on déborde en fait. Mais c'est la particularité d'une radio libre, c'est qu'on est libre. Oui. Voilà. Donc je te remercie d'être passé nous voir. Oui. Et puis merci à vous. Quand tu auras fait tes bandes dessinées ou que tu auras avancé un petit peu sur sur ce que tu as prévu de faire, tu reviens nous voir, il n'y a pas de souci. Oui, c'est très gentil. You're welcome, comme on dit. Mm-hmm. Et voilà quoi, demain donc on accueille Estelle Vincent qui va venir nous parler de trichothérapie. Trichotothérapie, je crois que c'est ça, trichothérapie, je crois. Voilà, c'est l'art de faire des coupes énergétiques dans les cheveux. Voilà, on va venir nous parler de ça.
Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton groupe sur Facebook? Oui, bien sûr. Donc c'est Dessine-moi un fantôme. Attendez, en fait, entre Dessine et moi, il y a un tiret. Après, de toute façon, si vous tapez Dessine-moi, vous verrez dans la barre de recherche de Facebook. Ouais. Voilà, Dessine-moi un fantôme. Bon, on a mis un petit accent. Ta chaîne YouTube, elle s'appelle comment? Pardon? Ta chaîne YouTube. Donc, oui, ça, c'est notre groupe Facebook. Et la chaîne YouTube, c'est la même chose. Dessine-moi un fantôme. J'ai également un blog. Oui. Le blog, en fait, il est dédié. C'est un peu le miroir de ce qui est sur le Facebook, mais c'est pour les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc c'est dessine-moi un fantôme.blogspot.fr. Donc si vous tapez Blogspot et dessine-moi un fantôme, vous tomberez dessus. Il n'y a rien de neuf. Je publie sur un sur l'autre. C'est pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, tout simplement. Mais c'est gentil. Oui, voilà, c'est normal, parce qu'en fait, il y a des personnes d'un certain âge qui ne veulent pas aller sur les réseaux sociaux. Et or, ils sont très intéressés par le monde, par le monde du paranormal, ainsi que des méthodes un peu différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est dans le partage. Voilà. Ok, voilà. Merci à vous. Je te dis à bientôt, Joël. Et puis, on reste en contact, il n'y a pas de souci. Oui. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe. Voilà, ça serait une joie peut-être un autre jour que ce soit ma sœur Céline ou Christelle qui s'exprime. Comme ça, vous aurez un autre point de vue. Parce que voilà, chacun a sa façon de voir les choses. Et voilà, enfin, j'ai passé un super moment, très agréable. C'est en famille en fait, hein. Oui. C'est une radio qui est familiale en quelque sorte. Parce qu'on se prend pas la tête, on est... Voilà, c'est amical, quoi. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ils adorent ça. Voilà. À bientôt, Joël. Voilà, merci beaucoup. Oui, j'espère à bientôt. Voilà. Et pour tes sœurs, si elles veulent venir participer aussi, on a une émission qui s'appelle Les petites histoires de l'au-delà. Ah, d'accord. Si vous avez des choses à raconter, et voilà, c'est parce qu'on essaie de partager un petit peu les expériences de chacun pour aider d'autres personnes qui vivent la même chose en fait. D'accord. Avec Céline, vous en avez, je pense pendant un an, vous avez des anecdotes. Elle, c'est tous les jours. Voilà, donc si tu veux lui en parler, donc ça serait super. Oui, sans problème. Voilà. J'ai noté. Voilà, je veux dire bonsoir à toutes et à tous, et puis je vous donne rendez-vous donc demain avec Estelle Vincent pour à demain, vers demain, l'émission des thérapeutes. Voilà, belle soirée à tout le monde, et puis merci. à Bonne demain. soirée. Bisous, bisous.